On dit beaucoup de bien d'eux en ce moment. Un duo qui fait son apparition et a ses premiers essais, on va dire, dans le milieu discographique. Eux, c'est un nom atypique, puisqu'ils se font appeler TNT, mais traduisez tout notre talent. Décryptage, bonsoir. 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 Juste avant qu'on ne parle, bien sûr, de vous, souffrez qu'on s'attarde un temps soit peu sur votre nom qui, ma foi, est assez atypique. Pourquoi TNT? Pourquoi tout notre talent? Nous sommes des jeunes qui, depuis le bas âge, sommes un peu dans la famille culturelle. Et donc, nous avons commencé à nous exprimer par la danse. Ensuite, nous avons commencé à avoir des inspirations et à composer des chansons. Donc, tout doucement, nous avons décidé d'harmoniser tous ces différents talents qui étaient en nous et choisir le moment opportun pour pouvoir le présenter au grand public. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui nous a poussé à choisir le nom Tout notre talent. Alors, tous deux, vous n'êtes pas frères? Non. Alors, comment vous rencontrez? Ça va, on va repartir 12 ans en arrière. Pas de souci. On a 12 ans en arrière. Désiré Mehdi, il fait sa carrière tout seul. Il est chorégraphe dans son coin. Joe aussi, il est chorégraphe dans son coin. Il savait qu'un jour, ma cité, les grands frères de la cité jeune, ils disent, il y a un gars qui est de l'autre côté, là. On dit qu'il est fort que toi. Il dit, ah bon, ok. Donc ils organisent une soirée. Joe, il arrive. Mehdi est là. D'abord, avant de savoir que c'est Joe que je dois voir sur la scène, on danse, on cause, il me montre des pas, je lui montre des pas. Après, on nous dit, bon, c'est le moment, placez-vous. Je regarde. En fait, on a sympathisé avant de se croiser. Avant de se croiser. Donc, il dit, bon, là, je peux plus danser. Lui aussi dit, non, il peut plus danser. On s'est perdu de vue. Une semaine après, il vient, il me dit, bon, voilà, j'ai un groupe, mais il y a une personne qui n'est pas là. Est-ce que tu penses que tu peux attraper le balai rapidement aujourd'hui pour que demain on puisse prester? Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que c'est parti, on a commencé à prester, et après il m'a dit bon, faisons un groupe ensemble et voilà. Alors, comment vous en arrivez à la musique? Bon, à la musique... Je veux dire, comment vous arrivez à l'idée de sortir une œuvre musicale? Il faut noter que il est dans une chorale depuis longtemps. Ah d'accord. Il chante. Moi aussi j'étais dans une chorale et je jouais du piano. Donc il faudrait dire que la musique était déjà là. Mais ce qui prédominait c'était la danse. On écrivait d'abord, comme on le disait auparavant, des chansons R&B et rap seulement. On a fait sortir plein de chansons R&B et nos amis nous ont dit on connaît en tant que danseur. Parce qu'on se rappelle qu'une fois on a presté à la 1500 places, c'est ça? Ouais. Les gens quand ils nous ont vu sur scène, ils se sont dit ouais, ils vont casser là-bas, ils vont venir danser. Et puis c'est un son R&B qui vient. Ça passe un peu le... Et après dans les loges on nous dit on pensait que vous allez venir danser. Vous chantez bien. Donc créez un truc qui va mettre en exergue et vos voix et la danse. Voilà. De toute façon, vous connaissez en tant que danseur. Donc, il ne faut pas oublier cette identité-là. Donc, comme ça, on a commencé à travailler les chansons, comment essayer de mettre en exergue nos voix et la danse. C'est ce qui a donné Soleil à Baby. Soleil à Baby, c'est le titre du nouvel, de votre tout premier opus. Oui. Et c'est également le titre de ce maxi-single. Oui. Bon, Soleil à Baby, il faut dire que c'est une carte postale à Abidjan, à toute la Côte d'Ivoire. C'est un clin d'œil chaleureux au peuple ivoirien pour montrer que la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qu'on peut traverser, et en tant qu'individu aussi, tu peux traverser des déceptions amoureuses, tu peux traverser beaucoup de choses. Mais le fait de venir en Côte d'Ivoire, le fait d'être en Côte d'Ivoire, dans ce pays hospitalier, eh bien, il faut savoir un peu que ce pays est un pays où il y a de belles meufs, est un pays où il y a de beaux garçons, est un pays chaleureux, de très belles plages. En d'autres termes, c'est dire simplement que le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est la beauté, c'est la joie. C'est l'espoir. Qui est, voilà, c'est un peu de tout ça. Et voilà, et comme on retrouve tout ça dans notre Côte d'Ivoire, nous avons voulu donner véritablement cette carte postale-là pour que le monde entier puisse savoir que la Côte d'Ivoire est là. Tu m'as laissé tomber assez. C'est la plus belle du quartier. C'est la reine de la soirée. Maintenant dans les bacs, bientôt dans ta boîte. TNT for maintenant dans ta boîte. Maintenant dans les bacs, bientôt dans ta boîte. TNT forever, ever. Maintenant dans ta boîte. Arrangeur à nos basses, voici tout notre talent. Cyril Comet. Y'a de soleil à Babi. Des meufs qui nous plaisent, des mecs aussi. Comme c'est mon bien Paris, yeah, yeah. Y'a de soleil à Babi.
Leia Baby, c'est le nom du maxi-single. Alors, comment vous définiriez-vous votre style musical? On va l'appeler du R&B ambiance. À ne pas confondre avec le rap ambiance, c'est du R&B ambiance. C'est-à-dire qu'on mélange du R&B sur des mélodies coupées, décalées. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui fait la particularité de TNT? La particularité de TNT, c'est simplement que TNT est né dans un pays culturellement riche. Il y a beaucoup de variétés en Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez dit, c'est simplement que nous voulons montrer un peu notre identité ivoirienne. Il ne faudrait pas que par notre musique, on puisse trop chercher avant de trouver l'origine de TNT. Il faudrait que tout le monde sache que TNT vient de la Côte d'Ivoire. Quand tu écoutes des sonorités de TNT, tu retrouves un peu de mélange, la fusion des différents genres musicaux qui priment en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que nous avons décidé de nous mettre dans un registre de fusion. Et cette fusion va faire notre identité. On saura que, ces jeunes-là, vraiment, ils arrivent facilement à mélanger de l'R&B au zouglou, à mélanger du zouk à de l'ambiance. Ils arrivent à mélanger un peu de rap à du coupé décalé. Et ça va faire une particularité et ça va nous ouvrir les portes sur tous les grands frères qui nous ont démontré dans le milieu. Et n'importe quel grand frère artiste confirmé en Côte d'Ivoire pourra nous associer, pourquoi pas pour des featuring, pour toutes sortes de musique. Nous serons à l'aise. Est-ce qu'on peut savoir avec qui vous avez travaillé justement pour ce maxi-single? Avec ce maxi-single, on a travaillé avec Anobas, qui est un des basistes du groupe Les Patrons. Alors, vous êtes nouveau, prenez un arrangeur qui n'est pas très connu. Ça répond à quoi tout ça? À l'origine, tout le monde peut se poser la question, effectivement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le dis, on est issu un peu de certaines familles culturellement posées. Donc, ça fait que toutes les aventures que nous avons eu à passer avec l'émission nationale de musique en Côte d'Ivoire, qu'on appelle Podium, on a été une fois finaliste et 2 fois vainqueur de Podium. Voilà, c'est comme ça que ces grands frères-là, comme je le disais, Petit Caillou, le chef d'orchestre des Patrons, qui a joué avec Tikenja, Gadi Seli, tous ces artistes le connaissent très bien, un grand batteur, eh ben, il est à côté de nous. Il y a aussi Cyril Gomé qui a été le compositeur de tous les morceaux qu'on a pris pour remporter Podium, qui était aussi là. Il y a papa David Taïro aussi qui nous regardait un peu de loin. Donc on a eu un peu de l'encadrement de certaines personnes qui nous donnaient certains petits conseils et qui nous regardaient de loin. C'est vrai que nos chansons font danser, mais il y a avant tout un test. Il y a un message qu'on veut donner aux gens. Allez, tu finis d'écouter, tu danses. On va pas faire, tu danses et c'est fini. C'est un peu ça. D'accord. Alors, l'une des plaies de la société ivoirienne, c'est bien sûr la piraterie. À votre point de vue? La piraterie existera toujours, même en Europe ça existe. Moi j'ai pensé à un truc. Moi je sais que par exemple mon CD est vendu à 3000. Le gars dehors là, il vend pour pouvoir manger. Donc qu'on fasse la police derrière eux, ils vont toujours trouver un moyen de vendre. On fait une réunion, on s'entend sur un prix et c'est moi qui lui livre mes CD. Et lui il les vend, tout simplement. Ça c'est pas mauvais aussi, mais il faut dire que il faut aussi essayer de démanteler le réseau en fait. La piraterie, c'est clair que ça s'arrête pas à ces personnes que nous voyons en bordure de route. Moi, je pense pas, en tout cas, c'est mon avis personnel. Il y a forcément un réseau très puissant, très fort, qui est tout à fait derrière là. Et c'est ce réseau-là vraiment qui doit être démantelé. Une fois que ce réseau, on a réussi à démanteler ce réseau, comme il a dit, toute négociation sera bienvenue, mais les boss sont encore derrière, il faut les retrouver. Love is something, ça vient comment? Tout simplement, on n'avait même pas d'idée, on est rentré en studio, voir une mélodie qu'un ami arrangeur avait fait, et il a passé, il m'a dit, j'ai l'instru du chanteur. Donc on écoute, Joe et moi on dit, on fait quelque chose. Il me dit, mais on fait quoi? Il dit, bon, on fait quelque chose. Prends ton casque, tu mets tout ce qui te passe par la tête, tu fais. On a sorti Love is something comme ça. Love is something. Mais bizarrement, ce qui est ressorti en fait, c'était effectivement c'était le vécu de Mehdi et moi. Bizarrement, puisqu'il n'y avait rien à chanter, il fallait chanter nos propres déceptions. Donc c'était un message véritablement qu'il fallait lancer, et puis il fallait aussi montrer un peu que la Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique ivoirienne et de la musique africaine. D'accord, on écoute un extrait. C'est pour nos amis qui sont de près ou de loin qui nous soutiennent, nos ennemis. Les peines se rattrapent quand ils verront nos succès.
Comorien de la tête aux pieds, pieds ivoiriens, nous on vient d'Angré. Comorien de la tête aux pieds, pieds ivoiriens, nous on vient d'Angré. À connaît pas à demander, c'est sur la piste qu'on va démontrer. Love is something thing, ain't I no glory the thing. Without tonight amazing thing, baby would that my crazy. I just say je suis love ya, trop bien love ya de toi. Viens je t'emmène sur une playa, un sous paradis ya. Et Volva, nigizaga, nigizaga, nigizan, on veut s'amuser, couper, décaler. Et Zama, nigizaga, nigizaga, nigizan, on veut s'amuser, couper, décaler. On vient de la Côte d'Ivoire, un beau pays d'Afrique où règne la liberté. Union, discipline et travail, c'est notre devise à nous faire bosser. Tu sais que Babi, c'est le centre de la musique africaine. C'est pourquoi TNT s'impose à toi. Écoute ça mon frère, tu vas bouger. Et Volva, nigizaga, nigizaga, nigizan, on veut s'amuser, couper, décaler. Et Zama, nigizaga, nigizaga, nigizan, on veut s'amuser, couper, décaler. Make me cry. Alors pour terminer, quel peut être votre message donc de paix à l'endroit des hommes politiques et des Ivoiriens qui vous écoutent? Mehdi, allez-y. D'abord, on va commencer par les politiciens. Quand on est à la maison et qu'il y a des embrouilles, papa vient, il nous fait asseoir dans la chambre et il parle. On pourrait faire le même avec les grands. Les jeunes, aller de l'avant. Je n'ai jamais oublié les écoles parce que tout notre talent, on chante, on danse, mais moi j'ai un bac plus 3, lui il a un bac plus 5. Ça veut dire que l'école est vraiment, vraiment, vraiment importante dans la vie. On peut chanter, on peut avoir des millions et demain, quand tu as un problème, on dit non, il peut pas faire ça parce qu'il est doté de quand on sait que tu es posé dans la tête. C'est vraiment important dans la vie et ne jamais rien lâcher. D'accord. Jo, quelque chose à rajouter? Voilà, ce que je veux dire déjà, c'est que la paix, c'est tout, c'est le plus important. Sans paix, on ne peut rien faire. Sans paix, TNT n'existe pas. Sans paix, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Donc, on voudrait demander un peu aux grands frères, au papa, de penser véritablement à la jeunesse, de penser à ce pays et de pouvoir s'asseoir et discuter. Voilà, nous serons toujours là pour pouvoir soutenir notre pays, mais nous demandons vraiment à nos dévanciers de pouvoir mettre un peu d'eau dans leur vin. On encourage la jeunesse, ils le verront dans nos morceaux, ils le verront dans nos messages, à se battre, à être dynamique, travailleuse. Voilà, c'est très important et c'est le message de tout notre talent à l'endroit de la jeunesse. Jo, Mehdi, membre de TNT, tout notre talent, était dans nos studios pour nous parler de la tout premier single, Soleil à Babi. L'album est déjà sorti? On va dire pour le mois prochain. D'accord. En attendant que vous puissiez l'avoir chez vous, surtout la version stickée pour leur permettre de réaliser encore d'autres choses, vous l'écouterez avec nous et chez notre radio. Nous on vous remercie d'être passé et puis plein succès à vous et puis revenez nous voir quand vous voulez. Pas de problème. Allez, au revoir. Destination Musique.